Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du guide d'évaluation de Kaspersky pour Office 365. Nous allons parler des différents composants qui participent à la protection à travers différents tests que nous allons effectuer. Commençons tout de suite en nous dirigeant vers la section protection. Comme vous pouvez le voir, il existe déjà une stratégie par défaut. Nous allons l'éditer et voir ce qu'il y a dedans. On remarque immédiatement que la quasi-totalité des modules sont actifs. Dirigeons-nous ensuite vers la section des boîtes aux lettres à protéger. Il s'agit ici des comptes, ceux que nous avons récupérés lors de l'interconnexion. Je vous invite à regarder la première vidéo si ce n'est pas déjà fait. Cette liste est actualisée toutes les heures par défaut. Comme vous pouvez le voir, on peut demander une protection complète sans préciser les boîtes aux lettres à protéger, ou on peut en choisir seulement certaines si vous avez plus d'utilisateurs que de licences. Si vous constatez une anomalie à ce niveau-là, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton de synchronisation. Dans notre cas, nous allons choisir de protéger l'intégralité des utilisateurs et des groupes. On n'oublie pas de sauvegarder les modifications et on passe tout de suite au premier moteur. Kaspersky pour Office 365 scanne tout le trafic entrant et sortant à la recherche de malware. Partons d'une stratégie nouvelle pour voir comment cela fonctionne. Important, quand vous créez une nouvelle stratégie, les composants sont inactifs et les boîtes aux lettres à protéger ne sont pas précisées. Activons donc le moteur qui nous intéresse et précisons les actions. Nous pouvons par exemple supprimer la pièce jointe malicieuse et la remplacer par un texte type. Nous pouvons également rajouter une en-tête spéciale dans le sujet du message. Enfin, nous pouvons avertir l'administrateur de la détection. Dans cette démonstration, nous allons protéger une seule boîte aux lettres, celle de Macha. Si deux stratégies sont configurées comme ici, celle avec le plus haut niveau de priorité sera appliquée. Vous pouvez changer le niveau de priorité avec les flèches de droite. Pour les besoins du test, je vais choisir de désactiver la stratégie par défaut. Via des lignes de commande PowerShell, envoyons un email depuis l'extérieur avec une pièce jointe malicieuse qui sera un virus de test. Maintenant que cela est fait, ouvrons la boîte aux lettres de Macha depuis l'interface web d'Outlook 365. On trouve bien le message et puisque nous l'avons précisé dans les réglages, il y a bien l'ajout d'un en-tête dans le sujet du message et la pièce jointe a bien été remplacée par un fichier texte d'explication. Bien sûr, celui-ci sera rédigé en français si vous avez choisi l'interface en français. Du côté de l'interface principale, l'interface d'accueil, le tableau de bord de la solution est actualisé en temps réel comme vous pouvez le voir. Très pratique pour avoir un aperçu immédiat sur les statistiques. Bien sûr, du côté de la quarantaine, vous trouverez la trace de l'incident et si nécessaire, vous pourrez agir dessus. On y reviendra un petit peu plus tard. Du côté de la boîte mail de l'administrateur, on reçoit bien la notification comme nous l'avons demandé. On y retrouve toutes les informations nécessaires, qui a envoyé le message, à qui était-il destiné, quand il a été détecté et enfin quelle action a été faite sur ce courriel. Passons maintenant à la brique anti-phishing. Kaspersky pour Office 365 va scanner les messages entrants, sortants mais également internes à la recherche de liens de phishing. Reprenons notre stratégie de tout à l'heure et activons le moteur anti-phishing. Nous voyons ici une nouvelle fonction apparaître qui est la possibilité de déplacer automatiquement le message de phishing dans la boîte courrier indésirable. Cochons cette option pour vérifier son fonctionnement. De mon côté, j'ai une préférence pour la suppression de ce type de message sans l'envoyer dans un dossier spécifique car n'oubliez pas qu'un utilisateur imprudent aura toujours la possibilité d'y accéder et de suivre un lien. Nous allons ici aussi rajouter une en-tête et enfin nous allons notifier l'administrateur. Relançons une ligne de commande PowerShell, mais cette fois avec un lien de phishing de test. Un nouveau message est apparu dans la boîte de Macha. Et comme vous le voyez, il n'est pas dans la boîte principale, mais se trouve bien dans la section courrier indésirable. Allons-y et constatons que l'en-tête a bien été rajoutée. Si on retourne du côté du tableau de bord, bien sûr, celui-ci a été actualisé. L'administrateur a lui aussi reçu le nécessaire en termes de notification. Passons immédiatement au troisième moteur, à savoir l'anti-spam. L'anti-spam se focalisera uniquement sur les emails entrants. Vous l'avez compris, nous allons activer le troisième moteur
Cette fois-ci, choisissons de le laisser passer dans la boîte principale, mais rajoutons l'entête spam. On ne le verra pas forcément ici pour des raisons de temps, mais Kaspersky pour Office 365 est capable de détecter et de différencier un spam d'un envoi de masse, c'est-à-dire généralement des newsletters. Repartons lancer une ligne de commande pour envoyer un spam de test. On a bien le nouveau message dans la boîte principale avec l'entête spam. Bien sûr, on aurait pu le mettre dans la section courrier indésirable, mais l'idée ici est de varier les réglages pour constater qu'ils fonctionnent tous. Comme vous vous en doutez, le tableau de bord a été mis à jour dynamiquement également. Le quatrième moteur est intéressant puisqu'il ne s'agit pas forcément de traiter des menaces, mais plutôt de créer une politique de sécurité liée aux pièces jointes qui arriveront, sortiront de l'entreprise, mais aussi seront échangées entre les collaborateurs. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà des catégories toutes prêtes pour gérer les types d'extensions. Choisissons par exemple d'interdire tous les échanges de fichiers web. 2 clics de souris et c'est prêt. Nous allons supprimer la pièce jointe et la remplacer par du texte. Ajouter l'entête spécifique et enfin notifier l'administrateur. Envoyons maintenant un fichier intitulé musique.wav. Du côté de la boîte de Masha, tout ce que nous avons paramétré a bien été appliqué. Il n'y a pas de fichier avec l'extension Wave et l'entête est bien là. Enfin, on trouve bien en pièce jointe un petit texte explicatif. Au niveau du tableau de bord et du côté de l'administrateur, nous avons également bien les informations nécessaires. On va arrêter là pour le test des différents moteurs pour passer à la fonction de scan à la demande. Cela peut être très intéressant de procéder à un scan à la demande rapidement dans le cas où Kaspersky pour Office 365 a été installé longtemps après l'acquisition d'Exchange Online. Second cas, il peut être utile d'utiliser cette fonction si vous avez volontairement désactivé quelques boîtes aux lettres dans la stratégie car par exemple vous n'avez pas assez de licences. Enfin, d'une manière générale, il est toujours utile de programmer cette fonction car n'oubliez pas que parmi les technologies utilisées par Kaspersky pour protéger Exchange Online, il y a une partie basée sur les signatures téléchargées. Il est donc intéressant de savoir si ce delta de signatures téléchargées ne va pas finalement permettre de détecter de nouvelles menaces. Une fois dans la section, si on a déjà procédé à une demande de scan, vous verrez ici le résultat apparaître dans l'historique. Appuyons sans plus attendre sur le bouton et regardons les réglages. Par défaut, on constate que seuls les messages des 3 derniers jours seront scannés. Bien sûr, on peut changer ce réglage si besoin. On retrouve ici aussi des options que l'on commence à connaître, c'est-à-dire la possibilité de rajouter un en-tête, de supprimer une pièce jointe ou d'avertir l'administrateur. Enfin, on choisit des boîtes qui seront concernées par le scan et on lance. Le scan a trouvé ici différents problèmes. Cliquons sur le lien pour prendre connaissance des détails. Côté administrateur, nous avons bien sûr reçu en copie le rapport. Passons maintenant aux possibilités concernant l'espace de stockage OneDrive. Le but ici est d'analyser tous les fichiers qui seront déposés sur les disques de stockage des collaborateurs. Comme vous le voyez, c'est plutôt simple, pas grand-chose à paramétrer. Cochez selon vos préférences. Important, pensez ici à aller dans la section en dessous intitulée « Utilisateurs protégés ». Sélectionnez l'intégralité des utilisateurs ou seulement quelques-uns selon vos besoins. Après avoir sauvegardé tout cela, connectons-nous à l'espace de stockage OneDrive de Masha. Téléchargeons ensuite quelques fichiers dont certains sont malveillants. Les fichiers sains ont bien été téléchargés avec succès, mais d'autres dangereux ont disparu de façon instantanée. Comme d'habitude, pour avoir plus d'informations, dirigeons-nous vers les tableaux de bord et constatons en effet que les malwares ont bien été interceptés. Côté admin, nous avons bien sûr les notifications présentes dans notre boîte aux lettres. J'en profite également pour vous passer une information importante. Même si cela ne s'affiche pas dans l'interface de Kaspersky de façon explicite, il est à noter que notre solution protège également Microsoft Teams. Car n'oubliez pas que celui-ci est basé sur du stockage SharePoint et OneDrive. Donc tout échange de fichiers malicieux entre collaborateurs via MS Teams sera également intercepté en temps réel.
Justement, en parlant de SharePoint, passons un peu de temps sur ce composant. Dirigeons-nous comme d'habitude dans la section protection puis sur l'onglet SharePoint. Même principe que pour OneDrive, Kaspersky scannera tous les objets qui seront uploadés sur le portail. Attention, comme pour OneDrive, le moteur est activé mais la liste des sites à protéger est vide. C'est donc à vous de la remplir. Comme d'habitude, choisissez les options que vous préférez, mais surtout n'oubliez pas le bouton site à protéger. Ici, nous allons choisir de protéger le SharePoint du département éducation. On repart sur le portail de Microsoft pour se connecter à la section SharePoint en tant que Macha. Dans la partie documents, téléchargeons quelques fichiers comme tout à l'heure. Même réaction que pour la partie OneDrive. Une grosse partie des fichiers a disparu puisqu'il s'agissait de malware. Encore une fois, on a la possibilité de vérifier tout ça dans les tableaux de bord et on constate que toutes les informations ont bien été mises à jour. Remarque très importante, en conclusion, si vous voulez protéger le service Microsoft Teams, vous devez impérativement mettre en place la protection OneDrive et SharePoint. Par contre, il n'y aura aucune autre manipulation à faire. Terminons cette vidéo par la présentation des différents outils de monitoring à votre disposition. Les tableaux de bord que vous avez à l'écran montrent les statistiques et les graphiques sur les 7 derniers jours. Vous pouvez, si besoin, changer cet intervalle de 24 heures à 30 jours. L'administrateur peut aussi voir la liste des boîtes aux lettres qui ont été la cible d'objets malveillants, de phishing ou de spam. Dans la section rapports, l'administrateur peut générer des rapports sur une durée spécifique. Ceux-ci seront au format PDF et contiendront l'équivalent des informations qui s'affichent à l'écran, graphique inclus. L'administrateur peut également planifier des rapports et les envoyer par email automatiquement toutes les semaines, tous les jours ou une fois par mois. Il suffit ensuite de choisir les différents destinataires de ce rapport. Voici à l'écran un exemple PDF de ce que vous recevrez. Un petit mot sur la section quarantaine. Sachez que les informations sont stockées ici sur une durée de 30 jours. Si nécessaire, l'administrateur peut télécharger les messages sur son disque dur au format EML. Bien sûr, il peut également débloquer un mail mis en quarantaine par erreur. N'oubliez pas que Exchange Online peut intercepter et mettre en quarantaine les messages avec les outils de sécurité de base fournis par Microsoft, et cela avant les moteurs Kaspersky. Si le phishing, le spam ou la pièce jointe malicieuse est donc intercepté avant, dans ce cas, celui-ci sera stocké côté quarantaine Exchange Online. Pour récupérer la totalité des informations de la quarantaine, n'oubliez donc pas de cliquer sur le bouton « Charger les objets ». Petite remarque en passant, depuis la réalisation de cette vidéo, la section « Backup » a été renommée « Quarantaine » pour une meilleure compréhension de tous. Merci d'avoir suivi ce guide complet de prise en main de Kaspersky pour Office 365. Comme d'habitude, si vous avez des questions, utilisez les commentaires. Pour terminer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun des futurs tutoriels. Merci et à bientôt.